L'étamage par électrolyse. Une des principales utilisations de l'étain est l'étamage électrolytique qui consiste à déposer ce métal sur des objets en fer afin de créer une couche protectrice. Le fer blanc est donc du fer étamé. Lors de l'étamage électrolytique, l'objet à étamer joue le rôle d'électrode. La seconde constituée de graphite, sur lequel on observe un dégagement gazeux. On veut étamer une boîte de conserve cylindrique de l'intérieur et de l'extérieur, ayant une base de rayon R égale 4 cm et de hauteur H égale 8 cm. L'électrolyte est une solution aqueuse de chlorure d'étain SN2+, plus de Cl-, dont la concentration de SN2+, égale 0,05 mol par litre. Et l'intensité du courant de l'électrolyse est égale 6 ampères. On donne les couples mis en jeu Cl2, Cl-, SN2+, Sn. Périmètre d'un cercle, P égale 2πr. L'aire d'un disque, S égale pi fois R au carré. La masse molaire de l'étain, 118,7 g par mol. La masse volumique de l'étain, 7,3 g par cm3. La constante de Faraday, 9,65 fois 10 aux 4 coulombs. 1. L'objet devant être étamé doit-il jouer le rôle de cathode ou anode justifié? 2. Donner l'équation de l'électrolyse. 3. La boîte de conserve doit être recouverte de 0,50 g d'étain par mètre carré. Déterminer 3.1 la surface S qui sera recouverte d'étain. 3.2 la masse d'étain déposée. 3.3 l'épaisseur E de la couche protectrice. 3.4 la durée de cette électrolyse. 1. L'objet devant être étamé doit-il jouer le rôle de la cathode ou de l'anode? Donc l'objet à étamer doit jouer le rôle de la cathode. 1. L'objet à étamer doit jouer le rôle de la cathode. L'objet à étamer, la boîte, doit constituer la cathode pour la recouvrir d'étain afin d'éviter la ruine. Donc on doit relier la boîte par le pôle négatif du générateur. Donc les électrons entrent ici, voilà, dans la cathode et il y a réduction. À la cathode, il y a réduction. Les ions Sn2+ se transforment en étain qui se dépose sur la boîte, sur les deux faces de la boîte, la face extérieure et la face intérieure. Donc la boîte doit jouer le rôle de la cathode. L'électrode de graphite est reliée au pôle positif, donc il constitue l'anode. Donc, pour qu'il y a réduction, c'est-à-dire formation d'étain, dépôt d'étain, c'est-à-dire formation de Sn, d'étain Sn. Donc, Sn de plus deux électrons se transforment en Sn. Donc, les électrons ici qui sortent du pôle négatif du générateur arrivent à la cathode. Ici, ils seront captés par les ions Sn de plus qui se transforment en Sn, en étain Sn. Les électrons qui sortent du pôle négatif du générateur arrivent à la cathode et à la cathode, ils seront captés par réduction par les ions Sn de plus qui se transforment en l'étain, le métal éteint qui se dépose sur la boîte, à l'intérieur et à l'extérieur. Vers la cathode se déplacent les cations, Sn de plus, et vers l'anode se déplacent les anions, Cn-. De l'équation de l'électrolyse.
à la cathode, il y a réduction, toujours, il y a réduction. Sn de plus 2 électrons se transforme en Sn. À l'anode, il y a oxydation. Toujours. Pour se souvenir de ça, le mot anode commence par une voyelle A et oxydation commence par une voyelle O. Cn- des ions, Cn- qui se transforment en Cn2. Deux atomes, un seul ion, donc ici fois 2. Donc ici, plus 2 électrons. L'oxydation est une perte d'électrons. Donc l'équation de l'électrolyse, l'équation de l'électrolyse. Donc on voit ici que le nombre d'électrons captés égale le nombre d'électrons cédés. Donc Sn de plus 2 Cn- donne Sn, l'étain qui se dépose sur la boîte, plus Cl2, le gaz dichlore. Donc aqueux solide, c'est un métal, gaz. 3. La boîte de conserve doit être recouverte de 0,50 g d'étain par mètre carré. Déterminez 3.1 la surface qui sera recouverte d'étain. Donc 3.1 la surface. 3.1 la surface S à recouvrir d'étain. Sn. Donc la boîte a une forme cylindrique. Donc il y a la base qui se trouve en bas et la base qui se trouve en haut. Donc les deux bases. Et il y a la surface latérale. La surface des deux bases et la surface latérale. La surface latérale a la forme d'un rectangle. Donc, la surface S est égale 2 fois, car on veut recouvrir la boîte d'étain de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, cette surface-là, fois 2. Et cette surface-là, il y a la surface S1, la base 1, la base 2, S1, plus S2, la base 2, et la surface latérale, plus S3. Donc S est égal de S1, donc c'est la surface d'un disque, pi fois 1 au carré. La surface de la deuxième disque, pi 1 au carré. La forme de la base, c'est la forme d'un disque, plus la surface latérale, rectangulaire, la longueur fois la largeur. La longueur, c'est H. Et la largeur, c'est le périmètre de ce disque de PR. Donc la surface, c'est la largeur de PR fois la longueur qui est la hauteur H. Donc S est égal 2 fois 2 pi R au carré plus 2 pi R fois H. S est égal 2 fois, donc ici on peut factoriser par 2 pi R. 2 pi R. 2 pi R facteur de R, ici H. Donc c'est S, la surface à recouvrir, qui est l'intérieur et l'extérieur, c'est 4 pi R fois R plus H. Application numérique. S est égal 4 pi R 4 cm fois 10 pouces moins 2 en mètre. Donc 4 fois 10 pouces moins 2 H 8 cm fois 10 pouces moins 2 en mètre. Voilà. On trouve 0,06, on trouve 0,06 mètre carré. 3.2. La masse d'étain à déposer.
la masse de Sn, d'étain Sn à déposer. On a, d'après les données, 0,5 g pour 1 mètre carré. Nous avons 0,06 mètre carré, donc n. Donc la règle 3, donc 0,06 fois 0,5 sur 1, donc on trouve 0,03 grammes. 3, l'épaisseur de la couche protectrice. 3, l'épaisseur E. On a la relation, la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Donc le volume est égal à la masse sur la masse volumique. Le volume, donc c'est la surface de la couche fois l'épaisseur. Voilà. Le volume de la couche protectrice est égal à 1 sur la masse volumique. Donc l'épaisseur E est égale à la masse sur S fois la masse volumique. La masse M, 0,03 g. S est égal à 0,06 mètre carré. Mais est égal à 7,3 g par centimètre cube. J'ai ici le mètre carré, donc je dois faire la conversion en mètre cube. Donc c'est 7,3 g. 1 centimètre cube, c'est 10 au moins 6 mètres cubes. Donc ce qui donne ici 7,3 fois 10 au 6 grammes par mètre cube. Application numérique, donc E est égal à 0,06 fois 7,3 fois 10 au 6. Et on trouve E en mètres. 6,85 fois 10 au 8 mètres. E est égal, donc c'est égal à 68,5 fois 10 au 9 mètres. Et ça c'est nanomètres. Donc E est égal à 68,5 nanomètres. 4. La durée de cette électrolyse. 4. La durée de cette électrolyse. Donc ici, on a, d'après le tableau d'avancement, que la quantité d'étain qui sera déposée, c'est X à un instant T pour un état intermédiaire. Donc la quantité d'étain est égale à X. Et on a aussi la quantité d'électrons échangés à un instant T 2X, car ici on a le coefficient 2. Donc N, E- est égal à 2X. Donc X est égal à la quantité d'électrons échangés sur 2. Donc la quantité de Sn qui est déposée pendant la durée delta T, donc elle est égale à la quantité d'électrons échangés sur 2. Et ça, c'est la masse de Sn sur la masse molaire de Sn. Et N E-, c'est I fois delta T sur Faraday. On cherche delta T. Donc delta T est égal à la masse d'étain Sn sur la masse molaire d'étain fois 2F sur. Voilà. Application numérique, delta T est égal à 0,03 sur la masse molaire d'étain 118,7 de 96 500 sur l'intensité du courant I. On trouve delta T en secondes, 8,13 secondes.